Le syndicat s'est engagé il y a plus de 20 ans maintenant dans des actions et des accompagnements spécifiquement focusés sur ces sujets environnementaux. Le syndicat ne fait que refléter l'engagement des entreprises industrielles puisque c'est une association dans laquelle adhèrent ces industriels. Comme chaque lundi, Initiative, nous parlons RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Avec nous aujourd'hui, Camille Pasquelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du SNDEC, le syndicat national du décolletage. Bonjour, meilleurs vœux avant Merci, tout. Techniquement, on se le dit jusqu'en février. On va planter le décor parce que c'est vrai que pour ceux qui vont découvrir l'interview aujourd'hui dans ce cadre de Initiative RSE, on pourrait se demander quelle est la raison, la légitimité du syndicat national du décolletage à parler de RSE. Et puis quand on a préparé cette interview ensemble, Camille Pasquelin, vous m'avez dit finalement que 2/3 des effectifs du syndicat sont consacrés aux questions environnementales, justement. Tout à fait. Donc le syndicat national du décolletage rassemble et fédère donc les industriels du décolletage depuis 125 ans maintenant. Et l'ensemble des sujets environnementaux et de durabilité sont dans les enjeux de leurs entreprises depuis bien longtemps. Et de fait, le syndicat s'est engagé il y a plus de 20 ans maintenant dans des actions et des accompagnements spécifiquement focusés sur ces sujets environnementaux. Le syndicat ne fait que refléter l'engagement des entreprises industrielles puisque c'est une association dans laquelle adhèrent ces industriels. Et donc, cet engagement vient de l'engagement même des industriels. Donc, il y a des postes consacrés directement à cette question de l'environnement, des chargés de mission, pollution. Exactement. Donc depuis une vingtaine d'années, un premier poste a été ouvert, chargé de mission sur l'ensemble des sujets de l'eau. De fait, ça s'est concrétisé très tôt, fin des années 90, avec une première convention avec l'agence de l'eau. Et ensuite, donc le dispositif territorial Arve Pur a été mis en place. Et de fait, nous avions l'expertise et la compétence en interne et donc cette personne est devenue référent sur ce programme, c'est-à-dire qu'elle accompagne les entreprises du diagnostic à la mise en place de leurs projets et au montage des dossiers jusqu'à la réception des travaux qui leur permet de toucher les aides pour l'investissement qu'ils réalisent dans leur équipement de production. Ce qui nous fait donc, Camille Pasquelin, la transition avec ces actions environnementales prioritaires pour les industriels. On peut en lister quelques-unes, bien évidemment. Quelles sont les priorités aujourd'hui auxquelles participe le SNDEC? Oui, alors effectivement, quand on parle de transition environnementale, énergétique, il y a énormément de priorités. De fait, autour de l'organisation d'une entreprise industrielle de production, on est déjà sur les sujets de rejet et de gestion des rejets. Donc, dans l'eau, dans un premier temps, donc effectivement, on les accompagne pour qu'ils puissent s'équiper de centrales de filtration et également gérer les rejets atmosphériques. Et de même, là, il y a des dispositifs, des solutions technologiques pour pouvoir limiter l'ensemble de ces rejets. Ensuite, on peut citer bien évidemment l'ensemble des sujets de consommation et de sobriété. Donc ça va de la consommation, de la maîtrise des consommations des matières premières à la recyclabilité aussi, c'est-à-dire à utiliser au maximum des matériaux recyclés. Et également, on peut citer la mise en place de filières de recyclage de coproduits du décolletage et de l'usinage, notamment avec la valorisation maximale des copeaux métalliques qui se font aujourd'hui. Les actions environnementales prioritaires, on parle aussi donc de performance énergétique, réduire les consommations, limiter les pertes aussi. Exactement. Donc là, il y a effectivement, donc vous parliez tout à l'heure de l'eau, et il y a notamment l'importance de réduire ces consommations de l'ensemble de ces matières contraintes, et également dans ces process de pouvoir limiter la consommation d'énergie carbonée et d'avoir une démarche de décarbonation de nos industries. Et donc là, ça passe au-delà de la réalité de consommation dans une meilleure performance des process. Donc ça peut aller de la récupération de la chaleur fatale qui va permettre donc justement d'éviter les pertes maximales et de pouvoir optimiser ces consommations d'énergie.
D'ailleurs, ça fera l'objet d'un forum dédié, cette question de la performance énergétique. C'est l'occasion d'en parler. 8 février à Rogexpo. C'est ça, exactement. Donc, le sujet de la transition énergétique s'est largement accéléré et surtout demande, en fait, parce que lorsqu'on parle de transition énergétique, on parle effectivement d'économie d'énergie, de capacité à être plus sobre. Et donc ça, de fait, les entreprises industrielles, comme tout centre de production a déjà mis en place tout ce qui pouvait quelque part faire réduire les consommations. Par contre, derrière, il y a énormément d'enjeux technologiques. Et donc là, les entreprises ont besoin d'être accompagnées, de pouvoir rencontrer les offreurs de solutions et surtout de maîtriser les nouvelles technologies pour après pouvoir envisager d'investir et d'être aidés sur leurs investissements. Donc l'année dernière, on a créé le premier forum performance énergétique qui donc du coup permet justement aux industriels sur une journée de suivre à la fois des informations collectives, donc des conférences, des ateliers qui là va les informer sur l'ensemble de ces sujets-là, et puis également de rencontrer avec un village des exposants justement tous les acteurs de la performance énergétique. Camille Pasquelin, directrice du SNDEC, vous parlez justement d'évolution technologique. Avec la fin du moteur thermique d'ici 2035, en fait, les entreprises industrielles de mécanique accélèrent nécessairement leur transformation et leurs innovations. Il y a un objectif à atteindre de toute manière. Effectivement, dans les faits, l'enjeu, c'est la durabilité de ces entreprises, d'autant que sur notre profession, donc, on a cette particularité d'être concentré sur la vallée de l'Arve à 70% encore aujourd'hui. Donc, ces entreprises ont un rôle territorial, un rôle en tant qu'employeur majoritaire du territoire. Donc, l'ensemble de ces évolutions, forcément, transitent à l'intérieur même de l'organisation de l'entreprise, parce qu'effectivement, il y a cette réalité de marché de demain, donc qui demande à faire évoluer les types de pièces qui vont être travaillées dans les ateliers. Mais de fait, on est dans une réalité de décarbonation globale, donc aussi bien des organisations que des process, que des productions. Je dirais qu'aujourd'hui, la pérennité des activités d'usinage et de décolletage en particulier va de pair avec l'ensemble de la transformation énergétique et écologique de ces entreprises-là. On se parle bien évidemment aussi de ce sujet des mobilités dans la globalité. Oui. Ça aussi, puisque vous êtes invité dans le cadre de cette chronique Initiative RSE, c'est un sujet du quotidien pour les industriels. Tout à fait. Et effectivement, je crois que vous aviez reçu Didier Lathuile, donc le président du réseau Green. Et donc, de fait, donc en 2017, le syndicat était membre fondateur du réseau Green, justement sur ces sujets de mobilité. Donc, c'était à l'initiative des industriels qui voulaient être en capacité de pouvoir accompagner leurs salariés sur les plans mobilité. Et de la même manière, ces sujets de mobilité au-delà de la réalité de marché est inclus dans la responsabilité sociétale de l'entreprise industrielle pour pouvoir accompagner les collaborateurs également sur ces sujets-là. Donc ça, je dirais que c'est encore un programme qui a besoin d'être réaccéléré parce que sur le territoire, on sait qu'on est dans un territoire particulier avec les communes balcons et la réalité de travail également des postes et des ateliers dans les entreprises parfois font que c'est pas forcément si simple d'organiser le covoiturage, les transports publics, aux bonnes rotations, etc. Donc c'est un sujet qui a besoin d'être soutenu encore et d'aller plus loin. Et bien, au-delà, justement, vous parlez plus loin, on se parle de mobilité, c'est pour les trajets du quotidien des salariés, mais c'est aussi les flux logistiques, pour les pièces, exactement. Le marché, la destination. Exactement, donc sur ce sujet de la mobilité, donc la mobilité des salariés, mais également l'ensemble des flux industriels qui incombent à une activité industrielle qui en plus est territorialisée, donc à la fois il y a une réalité de proximité, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des flux, puisque les pièces
ont différentes opérations. Donc, il y a également donc, une étude sur comment décarboner les flux de pièces, notamment. Et ça, c'est des éléments qu'on peut collectivement travailler, puisque justement, cette réalité territoriale fait qu'on peut mettre en place des plateformes partagées, etc. Donc, il y a la concentration sur un territoire productif peut avoir d'une chaîne industrielle peut avoir énormément d'avantages pour justement mettre en place des solutions de décarbonation. Et justement, ce sera probablement l'un des sujets qui sera abordé lors du CIMODEC. Pour conclure, oui. Évidemment, ce sera le gros événement qui arrive là dans les prochaines semaines. Tout à fait. Donc au CIMODEC, et effectivement, donc, le syndicat sera présent avec un stand associé au Centre technique des industries mécaniques, qui est d'ailleurs centre technique qui nous aide énormément sur l'ensemble des technologies de décarbonation pour les entreprises industrielles. Et donc, nous aurons un espace dédié à l'industrie durable, donc aussi bien énergétique, environnementale que sociétale, et donc avec des ateliers, et notamment un atelier tout à fait en lien avec ce qu'on vient d'évoquer sur comment démystifier la décarbonation, puisqu'on a notamment avec notre organisation fédérale, la Fédération des industries mécaniques, diagnostiqué qu'il y a énormément. Ce ne sont pas des freins, ce sont plutôt un sujet de démystification pour aider les entreprises à appréhender et à surtout mettre en marche l'ensemble des mesures pour pouvoir accéder à la décarbonation de leur activité. Les options, voilà, effectivement, exactement. Qui sont là, qui existent. Donc on est accompagné par notre fédération avec une campagne sur Je décarbone mon industrie. Et là, donc, le CIMODEC sera l'occasion de déployer des ateliers et d'aller à la rencontre encore plus de proximité avec les industriels visiteurs. Le CIMODEC, rendez-vous des professionnels de l'industrie mécanique de précision, lundi 4 mars midi jusqu'au vendredi 8 mars 2024. Donc, ce sera au Parc des Expos, à La Roche. Je vous dis merci Camille Pasquelin, directrice du SNDEC, le syndicat national du décolletage, d'avoir été notre invitée aujourd'hui dans ce rendez-vous Initiative RSE. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille. Si vous voulez retrouver bien sûr cette interview initiative comme toutes les autres, rendez-vous sur radiomontblanc.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux en vidéo.